Le 8 février prochain, poussez donc les portes de la Nouvelle Scène, un nouveau lieu de spectacle qui a ouvert donc ses portes au mois de novembre dernier et qui a une programmation riche, notamment le 8 février, donc cette pièce qui s'appelle Féminine, une pièce de Pauline Bureau. Qu'est-ce que ça raconte? On va poser la question à mon invité. Mathieu Ornard, soyez le bienvenu. Mathieu, vous êtes le directeur de ce nouvel endroit, la Nouvelle Scène à Nesle. On est dans la Somme. Vous allez accueillir Féminine le 8 février prochain. Et c'est une véritable histoire incroyable. Ça part d'une kermesse et ça devient une folle aventure pour certaines filles. Oui, exactement. On est très content de recevoir cette pièce de Pauline Bureau à la Nouvelle Scène. On a ouvert, comme vous le disiez, il y a 2 mois et on reçoit déjà ce beau et grand spectacle qui a été créé en novembre dernier, qui a joué à Paris, notamment au Théâtre de la Ville, et qui vient chez nous directement sur le territoire pour être proposé aux gens de chez nous. Et c'est une histoire qui commence à Reims. Exactement, ouais. Par un journal. Par un journal qui crée tous les ans en fait une sorte de petit événement autour d'une kermesse. À chaque fois, ils cherchent en fait un truc un peu exceptionnel à montrer aux gens lors de cette kermesse. Une année, il y avait un combat de catch entre Lilliputiens et à un moment, les idées n'arrivant plus, se sont dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de vraiment incroyable? Ben tiens, des filles qui jouent au foot, ça on n'a jamais vu, c'est incroyable. On est en 67 quand même. Quand même, voilà, on est en 67. Faut remettre un peu dans le décor. Exactement. Mais tout l'intérêt est là, c'est qu'on part d'une histoire de cette époque-là à Reims, et ça a une vraie résonance justement sur l'actualité, parce que c'est une pièce qui est une comédie, mais qui parle aussi beaucoup d'esprit d'équipe et de féminisme. Cette équipe-là, et on a quelques images, vous allez voir cette mise en scène, très belle mise en scène de Pauline Bureau. Ces filles, en fait, elles vont vivre une aventure extraordinaire parce que ça commence par les petites fêtes de quartier et puis finalement, elles vont représenter la France. Exactement, en fait, de fil en aiguille, il s'avère que cette blague devient de plus en plus concrète. Elle joue très bien au foot, ça devient une vraie équipe et 10 ans plus tard, elle gagne effectivement la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de football féminin à Taipei. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, ouais. Pauline Bureau, justement, aime beaucoup travailler un théâtre documentaire qui s'intéresse à des histoires qui se sont passées. Elle rencontre les uns et les autres qui ont été acteurs de cette histoire pour ensuite créer la pièce. C'est une écriture vraiment contemporaine, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup d'intérêt sur la projection, les décors comme ça, assez innovants. C'est du théâtre contemporain. On rigole en plus en permanence, donc ça c'est génial. Et puis on suit ces filles comme ça. Nous, en tant que spectateurs, très souvent, on a des grandes projections qui nous montrent ce qui se passe sur le terrain. Et nous, entre spectateurs, on se retrouve avec l'équipe dans les vestiaires à être dans les coulisses de cet événement. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce spectacle? L'équipe déjà au plateau, cette équipe de comédiens est juste incroyable. Le travail de Pauline Bureau justement, qui je pense est vraiment une metteur en scène qui aujourd'hui prend à bras le corps le théâtre pour dire quelque chose, pour faire venir les gens et que les gens entendent une histoire, ça c'est vraiment important. Et puis globalement vraiment d'être dans les coulisses de cette chose-là, de voir cette équipe se créer, c'est juste... c'est jubilatoire. Ouais, exactement. Alors ça c'est le 8 février prochain, l'occasion aussi peut-être de jeter un petit coup d'œil sur la programmation de la Nouvelle Scène. Il y a pas mal de choses, mais les femmes sont vraiment à l'honneur chez vous parce qu'il y a Virginie Hawk qui vient chez vous au fil de Mars. C'est ça, ouais, tout à fait. Bon alors ça c'est un sacré personnage, extrait d'un de ces sketchs emblématiques. Oh mon Dieu, la police, je cherche la police. Oh mon Dieu, vous êtes là, cherchez la police, j'ouvre la porte, ça fait des lignes. Je dis c'est pas la police, ça fait pas un bon, je trouve même pas la police. Des lignes, oui, je m'assieds. Oh mon mari, s'est passé quelque chose de terrible, oh mon Dieu. Oh oui, je me calme. Il s'est oh c'est moi. Oh mon Dieu, j'ai peur. Oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose de terrible. Mon mari, je ne suis pas méfiée. Ah, la police. Je crie, mais je ne sais plus pourquoi. Attendez. Non, attendez, j'ai perdu le fil de ma journée. Pourquoi? Je ne sais plus. Attendez, c'est ça. Ce matin, on n'avait plus rien à manger. C'est ça. Je me suis dit, jour de marché, je vais aller faire des courses. J'ai été à vélo. Parce que je grossis énormément. Mon Dieu, d'habitude, je vais en voiture, mais là, non, ne pressez pas. Je suis montée sur mon vélo, c'est ça. J'ai été jusqu'à la place du village. Oui. Non, c'est pas là. Oui. Après, j'ai été chercher une baguette à la boulangerie. J'ouvre la porte, ça fait des lignes. Je dis, je prends une... À la boulangerie, il y avait une femme qui faisait... Je ne sais pas ce qu'elle faisait. J'ai pris une baguette avec une croûte bien dure. C'est ça, j'ai pris une baguette avec une... Parce qu'au supermarché, la croûte est molle, ça, j'aime pas. Après, je me suis dit, je vais prendre du beurre de ferme. Le goût est... Mais je vous ai dit pour la baguette. Virginie Hawk, alors je vous ai dit le 2 mars, c'est le 28 mars. Elle est un peu folle, non?
Non, je dirais pas ça. Elle est complètement délirante et drôle. C'est ça que je dirais. Non, on est vraiment content de la recevoir. Les gens du public sont aussi particulièrement contents et investis parce qu'il faut se dépêcher. La salle est presque pleine. Ah oui, donc faut pas traîner. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est du coup une création qui, pour l'instant, n'a joué qu'en Belgique et qui sera pour la première fois en France chez nous à la Nouvelle Scène. D'accord. Deux, trois événements importants que vous vouliez mettre en avant, Oui, Mathieu? on nous parle beaucoup de l'avenue de la Grande Sophie pour notamment au mois de juin pour les fêtes de la musique. D'accord. C'est vrai que c'est un grand rendez-vous et je conseille aussi les gens à aller sur la nouvellescène.fr pour essayer encore d'avoir les dernières places. Et puis on a vraiment un grand temps aussi de danse contemporaine au mois de mars qui s'appelle Danse sur Mars et toujours un travail notamment dans le cadre de ce festival avec les écoles et tous les établissements scolaires du territoire. Toutes les infos évidemment sur votre site internet. La salle a été lancée en novembre dernier dans un endroit où il n'y avait pas vraiment de proposition artistique. Est-ce que vous remplissez votre mission 2 mois après? Eh ben, on a l'impression, parce qu'effectivement, c'est un théâtre intercommunal qui a été pensé et réfléchi par la communauté de communes de l'Est de la Somme, et ça fonctionne plutôt bien. Les gens sont contents de découvrir des choses, sont contents aussi que des grands artistes viennent directement à eux, et on a du monde dans les salles, et ça, c'est vraiment le plus important. Bon, eh ben, bon courage pour la suite. Merci d'être venu. La nouvelle scène, c'est à Nesle. J'ai mélangé les voyelles, mais tout va bien. Et les consonnes. C'est à Nesle dans la Somme, les infos sur le site internet. Merci à vous. À Merci. bientôt. À bientôt.